Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture intuitive du mois de janvier 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier, quel que soit votre signe solaire ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois de janvier. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental, au niveau de la vie active et professionnelle. On regarde également le plan matériel et financier. Et puis on terminera en regardant ce qui pourrait se passer de surprenant et d'inattendu sur ce mois de janvier pour vous les béliers. Alors j'ai l'impression, avant de commencer, qu'il peut s'agir pour vous ce mois de janvier d'un mouvement, d'un changement peut-être, assez important parce que je ressens quand même quelque chose qui semble se déconstruire ou avoir besoin d'être déconstruit pour être reconstruit autrement, différemment. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme ça un changement quand même relativement important et j'ai quand même le sentiment que quelque chose réussit. Il y a quand même une certaine fierté justement à pouvoir reconstruire quelque chose, j'ai l'impression. Alors on va commencer par regarder quelle est la tendance de ce mois de janvier pour vous les béliers avec le tarot. Alors le 7 d'épée et l'ermite. Bon, alors, ici, tendance du mois de janvier, il va être question certainement pour vous d'aller au bout de quelque chose, de ne pas se voiler la face, de regarder les choses en face, et pour justement pouvoir terminer quelque chose, finaliser quelque chose, pouvoir aller au bout de quelque chose, que ce soit vis-à-vis de vous-même, par rapport à un projet ou dans un domaine en particulier. Et on voit que pour ça, avec l'énergie de l'ermite, il y a cette... il y a l'idée que sur ce mois de janvier, vous allez peut-être ressentir le besoin de vous isoler, de vous mettre à l'écart, de vous retrouver seul, ce besoin de vous recentrer en vous-même pour réussir à y voir clair par rapport à une situation, une personne, un projet. On voit bien qu'effectivement, avec ce 7 d'épée, il y a quelque chose qui fait, il y a quelque chose qui manque de clarté. Voilà, manque de clarté que vous allez aller chercher ici. Alors peut-être que cette clarté, vous allez la trouver en vous, que vous allez la trouver au travers d'une introspection, d'une réflexion, d'une remise en question. En tout cas, on voit que vous cherchez, et je pense que vous allez d'ailleurs certainement trouver finalement des réponses à vos questions, ou trouver des idées peut-être par rapport à un projet qui n'est pas encore totalement abouti, dans lequel vous avez peut-être du mal à effectivement y voir clair dans l'avancement de celui-ci, ou dans l'évolution d'une situation ou d'un projet. Voilà. Alors, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Je regarde si vous voyez bien, ça semble être bon. Ok, alors, vie émotionnelle et sentimentale. Bon, bah c'est pas mal. Beaucoup d'entre vous vont axer ce mois de janvier sur la dimension familiale, sur le fait aussi peut-être, donc votre mari, votre femme, votre partenaire, vos enfants, là, le foyer, la famille peut avoir une place extrêmement importante sur ce mois de janvier, au-delà même de votre vie peut-être amoureuse ou sentimentale. Pour d'autres, ici, on a une notion quand même de quiétude. Hein. Moi, je sens ici un calme, un équilibre intérieur pour certains ou certaines d'entre vous. Même si vous attendez peut-être de rencontrer l'amour, si vous attendez de pouvoir vraiment être heureux, heureuse en amour, eh bien, je sens quand même que malgré cette attente, je vous sens tout à fait quand même épanoui. Je vous sens bien à l'intérieur de vous, vis-à-vis de vous-même. Il y a une forme effectivement d'harmonie, une forme d'équilibre. Et pour d'autres, l'harmonie, elle se situe au sein du foyer, dans votre famille, la famille que vous avez construite, ou la famille un petit peu plus, les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, voilà. C'est la partie émotionnelle et sentimentale, donc pour certains d'entre vous, ça parlera de votre vie amoureuse, et pour d'autres, ça parlera d'une autre relation, d'un autre relationnel qui est très important pour vous. Quoi qu'il en soit, on a quand même quelque chose de beau. Il peut être question ici, pour certains d'entre vous, d'une surprise aussi. D'une surprise, d'une proposition qui vous est faite, soit d'emménager à deux, soit de reprendre peut-être un projet que vous aviez mis de côté pendant un certain temps, peut-être même pendant presque un an. Il peut être question de ça, pour certains ou certaines d'entre vous. C'est possible. Il y a une notion de bien-être, une notion d'ouverture aussi, hein, là. On s'ouvre à l'autre, il y a vraiment quelque chose de pur, de la confiance ici. C'est un mois qui est très agréable, voilà. C'est pas positif, négatif, c'est un mois qui est agréable. C'est un mois dans lequel, émotionnellement, vous vous sentez bien.
vous vous sentez équilibré, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, quelle que soit votre situation, je pense que là, il est question d'être bien avec soi-même avant tout, pour pouvoir être bien aussi en couple ou vis-à-vis de la personne de votre cœur ou dans une relation qui semble être très importante pour vous. Et si je regarde les énergies principales, le 7 d'épée, bah, c'est un manque de clarté. Alors, soit on n'est pas au clair avec soi-même, soit c'est un manque de clarté dans une relation. Et je vous ai dit, avec l'ermite, vous voyez, qui tient cette petite lanterne qui est lumineuse, éclairante, éclairée, eh bien, vous allez réussir à clarifier quelque chose en vous ou dans une relation qui est déjà existante ici. Je pense qu'effectivement, là, il y a des choses qui vont être clarifiées, des choses qui vont être mises en lumière ou qui vont être peut-être comprises. Je pense aussi qu'il y a, pour certains d'entre vous, effectivement, une prise de conscience très importante qui permet de faire avancer quelque chose. On regarde avec le tarot pour la vie émotionnelle et sentimentale. De toute façon, cette partie-là sera développée et approfondie. Bon, bah c'est pas mal, hein. 10 de denier, valet d'épée et l'énergie du monde. Donc là, il y a vraiment effectivement cette idée d'être ou de se sentir accompli. Il peut être question effectivement aussi là de quiétude, de paix, d'équilibre, du fait peut-être d'un enfant, d'un jeune adulte, hein, d'un enfant, oui, l'un de vos enfants, ou d'un jeune adulte qui part, qui quitte le foyer, et de l'idée de se retrouver à deux, en couple, on a comme ça effectivement une notion de tranquillité, de bien-être, d'épanouissement par rapport à ça. Donc peut-être le départ d'un enfant qui finalement est très bien vécu, en tout cas dans le couple, dans la relation, pour celles et ceux que cela concerne. Vous avez le 10 de denier. Donc là, on va parler ici, c'est très, je trouve ça très doux, très constructif ici. Voilà. Est-ce qu'il ne s'agit pas de faire effectivement grandir quelque chose, un projet, de consolider des liens? Il y a vraiment une notion de stabilité ici sur le plan émotionnel, et effectivement cette stabilité, cette tranquillité quelque part sur le mois de janvier vous permet vous effectivement de vous sentir bien, que ce soit vis-à-vis d'une personne importante pour vous, que ce soit en vous-même ici, hein. On est vraiment dans cette idée, dans cette notion d'équilibre, d'épanouissement, de tranquillité ici. Alors le valet d'épée, eh bien, peut-être que là, sur ce mois de janvier, il se peut que vous ayez de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Alors, pour certains d'entre vous, je ne vais pas forcément parler de rencontres ici, à proprement parler. Je pense que là, il est plutôt question de chercher, pour ceux qui sont célibataires sur ce mois de janvier, de chercher à être bien, finalement, avec soi-même, d'être en équilibre, épanoui, en confiance, heureux, heureuse, mais surtout par rapport à soi-même, avant de se lancer dans quelque chose d'autre, ou quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation. Pour les autres, ici, bah, effectivement, comme je vous le dis, on a quand même ici une notion d'épanouissement, de bien-être, un sentiment de sécurité, on est rassuré, on est confiant, confiante, soulagé, il y a quelque chose qui, voilà, c'est vraiment le mot qui me revient tout le temps, c'est la quiétude, la tranquillité, voilà. Donc c'est pas un mois où il y aura des inattendus, des branle-bas de combat, des changements importants, non, dans la vie sentimentale, là, il y a plutôt quelque chose qui se consolide, ou qui se stabilise, une notion de stabilité sur le plan émotionnel ici, et avec l'énergie du monde quand même, eh bien, vie sentimentale, il y a cette idée d'être finalement bien par rapport à ce qui a été fait, ce que vous avez construit, concernant peut-être aussi le fait qu'effectivement là, peut-être que vous vous engagez à prendre soin de vous-même, et le fait d'avoir pris ou de prendre soin de vous, vous fait vous sentir finalement quelque part fier de vous, ou en tout cas à l'aise, ou avec vous-même, avec vos émotions, avec vos ressentis, un sentiment d'avoir réussi quelque chose, une notion de réalisation de soi quelque part ici. Peut-être aussi par rapport à un passé, pour certains d'entre vous, ça c'est possible. Mais voilà, on est vraiment dans la plénitude. Alors, l'énergie du monde, c'est aussi quand même l'idée qu'il y ait un chapitre qui se termine et qui va laisser place à quelque chose d'autre. Et c'est un rapport avec le foyer, la famille et les enfants. Et c'est pour ça que il y a peut-être des choses qui se stabilisent avec l'un de vos enfants, votre aîné, ça peut être une fille, bon, comme c'est un tirage général, voilà, ça fille ou garçon, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'il y a
une stabilité en termes de bonheur, en termes d'épanouissement ici. Donc il y a peut-être un élément nouveau aussi qui va venir vous apporter cette stabilité. En tout cas, il y a une notion vraiment de quiétude, de calme, de tranquillité, de plénitude au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale. On regardera de toute façon dans votre tirage émotionnel, sentimental, qui développera cette partie-là pour le mois de janvier. Alors, regardons maintenant la vie active et professionnelle pour vous, amis Bélier. Alors, là, c'est des énergies quand même assez fortes, là, par contre. Hein. Je pense que ça résonne avec ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, avant de commencer la lecture de votre tirage. Le travail, énergie principale, le cercueil. Donc, on va parler ici de fin de quelque chose, fin d'une situation. On va parler également d'un grand changement, d'une transformation importante concernant des démarches, concernant votre situation professionnelle ou concernant voilà, votre vie active ou professionnelle de manière générale ici. Fin de quelque chose, fin de cycle, grand changement, grande transformation. Alors, ce qui change pour moi ici, c'est une situation qui vous est extrêmement pénible et qui semble s'être répétée. Il y a une notion de répétition dans la pénibilité. Alors ça peut être aussi pour d'autres l'idée que sur le mois de janvier là, vous arrivez au bout d'un travail qui a été extrêmement intense, extrêmement fatigant pour vous. Donc ça peut être une période de l'année où professionnellement, peut-être que c'est une phase ou une période de l'année où il y a beaucoup plus de travail que le reste de l'année, et peut-être que là, fin d'année, vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup investi, et ça vous a peut-être aussi beaucoup pesé. Donc là, j'ai l'impression que sur le mois de janvier, ce cycle prend fin, cette phase prend fin. Là, je vois aussi l'idée que certaines démarches sont ou ont été entreprises ces dernières semaines, ces derniers mois, de manière répétitive. On est obligé de encore et encore d'entreprendre des démarches, et c'est quelque chose qui est assez pénible. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que visiblement, ça semblerait prendre fin. On a un changement important par rapport à ça. Voilà. Alors, on peut parler de la fin d'une phase, d'un cycle, d'une période qui a été quand même assez difficile, assez compliquée. Regardons avec le tarot par rapport à la vie active et professionnelle. 8 de coupe. Effectivement, le 8 de coupe, c'est une énergie qui parle de départ ici. Donc on va parler de fin aussi quelque part avec cette carte-là. Hein. Fin d'un cycle, fin de quelque chose, puisque avec ce 8 de coupe, vous quittez une situation, vous quittez un état émotionnel, on quitte quelque chose, une situation, une énergie qui n'a plus rien à faire finalement dans sa vie, dans votre vie. Donc je pense qu'effectivement là, il y a l'idée aussi de tourner les talons et de laisser quelque chose derrière soi pour se diriger vers quelque chose d'autre et certainement de plus épanouissant. Alors pour d'autres ici, c'est aussi la fin d'une procédure là, une procédure juridique, judiciaire, je sais pas, hein, par rapport à la sphère pro. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en cours de procédure, effectivement là, je pense que vous arrivez au bout. Voilà, il y a certainement quelque chose qui va venir clôturer un dossier, terminer quelque chose ici, par rapport à tout ce qui est peut-être administratif ou juridique. Pour d'autres ici, c'est aussi certainement la période dans laquelle vous êtes en départ, peut-être que vous êtes en départ en retraite ici. Vous entreprenez des démarches pour arrêter votre vie professionnelle, pour prendre votre retraite, et ça peut être quelque chose qui est vécu assez difficilement, ça peut être assez bouleversant aussi. Donc il peut être question de cela, beaucoup de démarches administratives pour arrêter quelque chose. Il y a un changement quand même assez important, quelle que soit votre situation. Et le 2 de bâton. Donc effectivement là, on quitte un espace, on quitte quelque chose qui ne convient pas, qui n'est plus d'actualité. Il y a vraiment cette idée de partir ici. Donc ça peut être quitter un travail, quitter, prendre ses distances par rapport à un groupe de personnes, ou voilà. On quitte une manière d'être aussi, de fonctionner, ou une manière de vivre les choses dans le travail, parce que ça ne nous convient pas, ça ne nous convient plus. Voilà, donc on est dans cette énergie de départ ici, où là, il est question de trouver ou de retrouver un équilibre. Donc pour que cet équilibre soit là, je pense qu'il y a effectivement la fin de quelque chose, la fin d'une situation, et une grande transformation qui permet d'aller chercher ou trouver une forme d'équilibre ici. Le 2 de bâton, pour moi, effectivement, va représenter
l'idée d'avoir à se décider quand même ici, hein. Il y a une décision à prendre, visiblement, une décision qui va certainement acter les choses officiellement, administrativement, et que peut-être vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation. Et quand le 2 de bâton sort, c'est que généralement, il est temps de passer à l'action. Voilà, qu'on n'est plus dans la phase de réflexion, d'analyse, et qu'il n'est plus le temps d'hésiter, mais plutôt le temps d'entrer en action pour quelque chose de nouveau, visiblement, hein, pour un nouveau cycle. Parce que là, on a quand même une énergie assez forte en termes de transformation, en termes de changement par rapport à la manière d'aborder la vie pro ou par rapport à votre vie professionnelle en tant que telle. On regarde ici le plan matériel et financier pour vous, amis Bélier. Alors, les finances, matériel et financier. Bon, eh bien, c'est pas mal. Je pense que là, au niveau des finances, tout ce qui est financier, on voit qu'il y a des choses quand même qui sont entreprises. Avec la carte de l'homme, bah, bon, ça, alors peut-être que vous allez avoir une opportunité qui va se présenter, la possibilité de d'investir avec une personne. Donc peut-être qu'il y a un projet aussi là, que vous allez avoir la possibilité de réaliser toujours par rapport à une personne, donc quelque chose qui se fait peut-être à deux, ça c'est possible. En tout cas, de manière générale, ici, pour moi, il y a effectivement des actions qui sont entreprises. On a quelque chose d'assez positif, parce que bon, pour moi, le trèfle et les poissons, au niveau de la vie matérielle et financière, pardon, eh bien, on a une période qui est quand même assez prospère. Donc, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être... enfin, une rentrée d'argent autre que un salaire ou quelque chose qui est mensualisé, qui est régulier, hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, financièrement, voilà, il y a quelque chose qui... On va parler de rentrée d'argent, on va parler aussi d'action entreprise pour que justement vous ayez la possibilité de faire rentrer de l'argent. Donc par rapport à une situation, par rapport à un dossier, ou tout simplement quelqu'un qui vient vous rembourser aussi là, hein. Ça peut être un remboursement également. Alors avec le tarot, ouais, ok, bon, impératrice, le fou, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Il se passe des choses importantes pour vous, hein, financièrement parlant. Mais dans le bon sens, ici, j'ai l'impression quand même, avec les cartes du Petit Lenormand, on a quand même une énergie positive ici. Alors peut-être que vous avez un projet, hein, ici. Un projet, le projet de créer quelque chose. Une association, de créer... il y a un projet, quoi. Il y a un projet, quelque chose qui part de vous, là. On voit que vous entreprenez des choses, des démarches, pour mettre en place quelque chose, pour créer quelque chose. Et visiblement, ça part véritablement de vous. Même si il y a, ou il va y avoir la possibilité d'être aidé, soutenu, de pouvoir mutualiser ici vos démarches pour un projet avec une personne. Parce que moi, je vois quelqu'un d'autre que vous ici, par rapport à ce projet ou par rapport à quelque chose de financier. Il y a une autre personne. Il va être question peut-être de vraiment de faire confiance, parce que là, avec le fou, il peut être question d'une prise de risque quelque part, pour moi, je pense, qui dans une certaine mesure, qui est calculée là. Une prise de risque qui est calculée dans un projet ou dans l'idée de pouvoir créer ou matérialiser quelque chose. Et vraiment, les choses partent de vous. Là, on voit que c'est vous qui entreprenez, c'est vous qui faites les choses, mais vous pourriez être de manière inattendue soutenu, accompagné. Alors ça peut être aussi soutenu financièrement par une personne, hein, ou par la banque, ou quelque chose comme ça, hein. Voilà. Il y a une notion de création, de créativité dans quelque chose de nouveau, de toute façon, hein. On voit que vous vous préparez, peut-être pour certains d'entre vous, effectivement, à de la nouveauté au niveau financier pour vous, par rapport à votre budget ou par rapport à vos rentrées d'argent. Ça peut avoir un lien avec les projets, et pour certains d'entre vous aussi, il y a une fin de situation par rapport à la sphère professionnelle, donc c'est logique qu'on ait une énergie de nouveauté par rapport à tout ce qui est financier, où effectivement là, on a un nouveau départ quelque part au niveau de l'équilibre de vos finances, au niveau des rentrées, des sorties d'argent. Il se passe quelque chose de nouveau là sur le mois de janvier. On termine ici par la surprise et l'inattendu avec le Petit Lenormand. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant ou d'inattendu ici ? Alors, une évolution par rapport à un passé. Pour moi, il y a certainement un mieux-être avec une personne du passé, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être un peu, je dirais pas en froid, mais une certaine distance avec quelqu'un. Alors, je vais pas forcément parler d'un ex ou d'une ex ici. Je pense pas que ça se situe vraiment sur le côté sentimental, mais plutôt par rapport à une personne que vous aimez beaucoup. Peut-être quelqu'un que vous retrouvez. Quelqu'un du passé, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il y a l'idée comme ça de se rapprocher peut-être d'une personne qui a pu compter beaucoup pour vous dans votre vie.
Surprise inattendue. Elle peut venir aussi d'un organisme, elle peut concerner un lieu, un bâtiment. Ça peut être aussi juridique, administratif, officiel. On a une réjouissance ici dans le fait qu'il y ait une progression, une évolution, donc peut-être par rapport à un dossier, par rapport à des démarches, c'est possible également. Surprise inattendue, on va me parler également ici d'un possible déménagement pour quelqu'un. Alors là, je pense pas que ce soit pour vous, mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais, c'est possible. Là, on va parler émotionnel, sentimental. Il y a quelque chose qui est investi émotionnellement par rapport aussi à un patrimoine, par rapport à une succession, un héritage. Donc peut-être que là, il y a une énergie de nouveauté pour vous dans votre vie sentimentale, parce qu'il se passe des choses aussi au niveau matériel et financier. Vous voyez, tout est lié, j'ai l'impression. Hein. Vous avez un mois qui est quand même assez chargé, assez intense, mais dans le bon sens du terme, vous voyez. Donc il peut être question ici effectivement d'hériter, et puis du coup, oui, d'une succession, d'un héritage, quelque chose comme ça, qui vous amènerait peut-être à réfléchir à l'idée peut-être effectivement d'investir, de déménager, ce genre de choses. C'est possible, hein. Voilà. Il peut très bien s'agir de ça pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, la surprise et l'inattendu peut aussi venir d'une personne qui fait partie de votre entourage, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais quelqu'un qui est assez solitaire, assez introverti, et peut-être que là, sur ce mois de janvier, il peut y avoir une ouverture de la part de cette personne. Peut-être que cette personne va ouvrir son cœur et que les choses vont évoluer entre vous. Que la relation, votre relation, pourrait très bien évoluer sur ce mois de janvier. Voilà. On va regarder avec le tarot ici. Alors, bon, il y a un soulagement ici. Alors, ça peut avoir un rapport avec ce que je viens de vous dire, par rapport à quelqu'un du passé, l'idée d'une réjouissance, de se rapprocher de quelqu'un, d'une réconciliation. Vous voyez là, surprise inattendue, ça concerne quelque chose ou quelqu'un qui, à un moment donné, vous a blessé, vous a fait mal. On voit que là, il y a un soulagement, il y a un mieux-être, il y a une amélioration et une confiance qui revient après, ici, quelque chose qui a pu être difficile à vivre pour vous émotionnellement. On parle de reconstruction ici avec la Dame de Denier, une stabilité sur le plan émotionnel qui revient, une confiance qui revient ici. Donc, ça peut être par rapport à une situation, par rapport à un projet, sinon c'est par rapport à quelqu'un, comme je vous l'ai présenté ici avec le Lenormand. Je pense que, et ça, alors ça ressort sur cette partie-là, ça veut dire que peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, ou quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Mais moi, je vois ici un mieux-être et certainement une réconciliation avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui se reconstruit. Alors peut-être que là, surprise inattendue, c'est une confiance qui est retrouvée ici, puisque le 3 d'épée peut représenter aussi la notion de trahison. Se trahir soi-même ou être trahi par quelqu'un, avoir trahi quelqu'un, ça peut aussi être dans ce sens, hein, c'est pas toujours les autres qui sont mauvais ou méchants. Il y a cette énergie de trahison qui est présente, mais avec l'étoile, on a cette confiance ici qui revient. Cette confiance qui revient est quelque chose qui se reconstruit. Donc soit c'est en vous-même, soit c'est par rapport à une personne qui fait partie de votre vie, de votre entourage. Voilà. Voilà pour vous, amis Bélier. Bah, dites-moi, c'est un tirage quand même assez... c'est un mois qui va être assez intense pour vous, mais intense mais constructif. Voilà, pour vous-même, par rapport à une situation, par rapport à des projets, c'est un mois important. Voilà, pour vous, amis Bélier. Voilà, j'espère que je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, en tout cas, de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.